Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer une série de vidéos, alors à voir combien de temps je mets pour la faire et si je vais au bout. Même si je vais partir du principe que je vais le faire, j'ai envie de le faire autour des 4 éléments. Et principalement aujourd'hui, j'avais envie que ce soit autour du tirage de l'eau. Peut-être que je vais les faire tous à la suite, peut-être que les autres tirages n'auront lieu que dans un mois, 3 semaines, j'en sais rien. Mais j'ai bien envie de faire les 4 éléments avec ce qu'ils ont à nous apporter et à nous dire avec leur spécificité. Voilà, parce que c'est quelque chose qui me touche, les 4 éléments. Ça va être un tirage à 3 choix aujourd'hui encore. Ça, c'est donc le tirage de l'eau aujourd'hui. Le premier choix, c'est le Broken Mirror, qui est un tarot que je trouve sublimissime. J'ai bien détaché les syllabes pour montrer que je le trouve superbe. Mais ils sont tous très beaux et ils ont tous leur spécificité. Hein. Je ne cherche pas à vous influencer. Nous avons le This Might Hurt. De toute façon, choisissez le tarot qui vous parle et qui vous appelle au-delà de ce que moi je peux vous dire. Ce qui compte, c'est vos ressentis. Et de toute façon, je vais vous rajouter une carte pour vous aider à choisir. Et en dernier, nous avons le Ink Witch Tarot. Hop. Voilà. Pour vous aider donc à choisir, comme je l'ai dit, je vais utiliser une carte du Dixit parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé le Dixit. Donc pour le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Hop. Alors pour le groupe numéro 1. Oh, elle est belle celle-là. On va vraiment croire que je suis parti pris pour le groupe numéro 1. Le groupe 2 et le groupe 3. Voilà. Encore une fois, chacun a ses propres messages à recevoir. Fiez-vous à votre intuition et vos ressentis. Pour le groupe numéro 1, voici la carte. Pour le groupe numéro 2, c'est celle-ci. Et celle-là pour le groupe numéro 3. Voilà. On va mettre de côté les jeux que je vais utiliser plus tard. Tchac. Hop, on va mettre la carte ici. Je pense que ça devrait le faire en termes de place. J'essaie de vous la mettre visible encore une fois. Ok. Groupe numéro 1 avec le Broken Mirror. Le tirage de l'eau. On va voir un petit peu votre rapport à cet élément. J'ai un tirage que j'ai évidemment pensé en fonction de l'élément eau, qui moi est un élément qui me fait beaucoup penser traditionnellement à tout ce qui va être émotionnel, intuitif, la fluidité de l'eau aussi. La guérison, pour moi, c'est lié à l'eau. Hop. On va regarder en premier quel est votre rapport à vos émotions. Puis, que fluidifier dans votre vie? Comment le fluidifier? Qu'est-ce qui a besoin de guérir en vous? Et ce que vous pouvez mettre en place dans ce sens. Et j'ai juste envie de rajouter une carte un peu bonus qui est le message de l'élément eau pour vous au moment où vous regardez le tirage avec l'oracle des sorts enchantés. Hop. Et voilà. Donc, groupe numéro 1, votre rapport à vos émotions. Et nous avons le 9 de coupe. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté très apaisé chez vous. J'ai l'impression qu'il y a une sérénité. Alors qu'elle peut-être pas toujours été là, mais que vous avez construite petit à petit au fur et à mesure de l'expérience, des années, de ce qui vous est arrivé. J'ai l'impression que vous avez appris peu à peu à apaiser des émotions qui étaient peut-être un peu houleuses, un petit peu compliquées. On voit quand même, c'est le 9 de coupe, il y a beaucoup de coupes, donc beaucoup d'émotions. Mais vous avez réussi à les agencer, vous avez réussi à les ranger, vous ne vous laissez plus déborder par vos émotions comme ça a pu être le cas. Il y a beaucoup plus d'expansion, de recul,
Il y a beaucoup de calme, je trouve, dans cette carte. Il y a beaucoup de douceur. Ce sont des émotions que vous avez réussi à rendre harmonieuses en vous. Encore une fois, l'expérience, la vie en fait, les moments de vie et peut-être aussi dans d'autres vies. Et peut-être que vous avez fait beaucoup d'expériences qui font que dans la vie que vous vivez actuellement, en tout cas, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, vous avez quand même acquis une certaine sagesse. Hein. Vous ne vous laissez pas guider, vous ne vous laissez pas envahir par vos émotions comme ça a pu être le cas. Il y a beaucoup plus de réflexion. Au début, j'ai cru que c'était le roi de coupe avant de lire que c'était le 9. Et parce que pour moi, il y a un grand calme, il y a une grande stabilité dans cette carte. Il y a quelque chose de fluide, d'agencé, de tranquille. Voilà, vous avez un rapport plutôt tranquille à vos émotions. Et c'est plutôt sain, plutôt chouette, plutôt harmonieux, fluide, léger. On va regarder par contre ce qui a besoin d'être fluidifié dans votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être fluidifié? C'est pas forcément les émotions. Ah, du feu, tiens. Le 8 de bâton. C'est le côté mettre en place des choses concrètes dans votre vie. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le côté cool pépère. Et par contre, il y a des fois des choses que vous avez du mal à faire, que vous avez du mal à acter, que vous avez du mal à changer. Il y a peut-être... Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une petite réticence au changement, j'ai l'impression, chez vous, qui pourrait être fluidifiée afin que les changements qui se passent puissent se passer de manière peut-être un petit peu plus imprévue et brusque, sans que ça vous perturbe tout. C'est comme si le fait que vous ayez construit et agencé votre rapport à vos émotions, ça vous a donné une assise, ça vous a donné une stabilité, ça vous a donné quelque chose de construit, mais d'un peu lent, comme une force tranquille. Et du coup, quand il vous arrive des choses extérieures, vous avez besoin de temps pour traiter l'information, pour voir dans quel cas ça se range, comment faire. Et en fait, là, ce qu'on dit, c'est que dans votre vie, il y a un côté... des fois, ça prend beaucoup de temps. Alors, c'est pas forcément un mal, mais il y a une possibilité de fluidifier l'imprévu dans votre vie. Les choses qui vous arrivent, comment vous les traitez, comment vous les gérez, il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait se faire de manière un peu plus harmonieuse, un peu plus fluide. Le rapport à l'action, le rapport au feu. C'est assez rigolo. Parce qu'on voit que vous êtes très à l'aise avec l'eau et c'est le feu qui vient en truc pas très fluide. C'est assez rigolo. On va regarder comment vous pouvez fluidifier ce qu'on a dit. Le rapport à l'imprévu et à l'action avec cette carte. Encore des bâtons. C'est le 9. En prenant en considération tout ce qui est impliqué, c'est-à-dire en gardant votre sagesse et votre esprit d'analyse, mais en créant des liens entre les choses. C'est comme si quand il vous arrive quelque chose d'extérieur, c'est compliqué pour vous je sais pas comment exprimer ça, de traiter l'information, de traiter plusieurs informations. Si vous arrive plein de choses en même temps, vous n'allez pas réussir à le gérer. C'est un peu ça que je sens, tiens. Voilà, maintenant c'est ça. Ça m'aide à clarifier. Ce qui est difficile, ce qui a besoin d'être fluidifié dans votre vie, c'est que vous avez du mal à faire plusieurs choses en même temps aussi. Que vous avez du mal à gérer plusieurs éléments, à traiter plusieurs informations, parce que vous vous êtes construit en prenant le temps. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de faire des liens entre les choses. C'est de réussir à faire des groupements, des liens. Vous voyez, tous ces bâtons, ils ont des liens entre eux. Bah, pour moi, c'est comment est-ce que vous pouvez regrouper des choses pour que ça vous fasse, que vous perdiez moins d'énergie à traiter une chose, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. C'est d'avoir une vision plus globale, ce qui peut vous aider à fluidifier votre rapport à l'action. Hop, à tes souhaits, c'est mon chat qui éternue. C'est bon? Ok. Ce qui peut vous aider à fluidifier le rapport à l'action que vous avez, le rapport aux choses qui vous arrivent, à les traiter les unes après les autres, c'est de voir d'un point de vue global, c'est de réussir à faire des liens, c'est de réussir à voir les choses avec plus à la fois du recul mais de l'efficacité, c'est-à-dire et aussi des fois de réussir à faire en faisant. Je ne sais pas si ça se dit, oui. De commencer à faire les choses parce que peut-être qu'il y a une petite tendance chez vous à la procrastination. À laisser les choses un peu justement s'écouler
bon, faut que je fasse ça, mais bon, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui ou je sais pas comment le faire. Et en fait, on vous dit: «Bah, commence à faire et ça va venir petit à petit, tu vas réussir à déblayer, savoir comment faire et réussir finalement à faire quelque chose». Tu te rendras compte qu'en fait, tu as réussi à arriver, à 5 des 9 bâtons en ayant pas l'impression, quoi. Donc c'est cette idée de vous lancer parfois, d'être dans l'action pour, dénouer l'action, en fait. Je sais pas si je suis très clair, j'espère que oui. N'hésitez pas, si c'est pas assez clair dans les commentaires, à venir me poser des petites questions parce que, je sais plus, si j'ai été suffisamment clair pour vous. On va regarder, pardon, ce qui a besoin de guérir en vous. Donc au moment où vous regardez la vidéo. Nous avons la reine de bâton, il y a beaucoup de bâtons quand même, hein. J'ai l'impression que même si vous avez quand même, on l'a vu, beaucoup de sagesse et de tranquillité et de douceur chez vous, il y a un côté encore, d'illégitimité que vous sentez. Comme si vous vous excusiez d'être là dans le monde, de faire des choses. Heu, c'est comme si vous vouliez faire des choses, mais il faut pas que ça soit sur les plates-bandes des autres, ou vous vous excusez un peu tout le temps. Peut-être que vous êtes des personnes qui s'excusaient beaucoup, voire même on vous a dit: «Arrête de t'excuser, c'est pas la peine». Peut-être que ça vous parlera ça. Il y a ce côté de pas d'avoir un peu peur de prendre votre place, de prendre votre juste place, d'être grand, grande, d'avoir de l'envergure. Il y a peut-être une petite, réticence à ça, peut-être parce que le monde ne vous intéresse pas, peut-être parce que vous avez envie de votre calme et de votre tranquillité, ce qu'on peut comprendre, hein. Mais il y a une sorte de sentiment de l'imposteur ou, de comment dire? Ouais, de difficulté à rayonner. C'est un peu ce que je sens et à faire des actions dont vous savez qu'elles seront bonnes pour vous, mais vous savez pas si ça va pas blesser d'autres personnes. C'est comme si des fois vous ne faisiez pas parce que vous avez peur de blesser les autres. C'est un peu ce que je sens. On va regarder en dernier ce que vous pouvez en dernier du tarot, ce que vous pouvez mettre en place, heu, pour aider à guérir ça. L'impératrice. C'est amusant parce que ce sont 2 femmes puissantes, 2 femmes fortes. Il y en a une qui est très feu et l'autre qui est quand même beaucoup plus apaisée, beaucoup plus maternelle. D'ailleurs, cette impératrice, elle a une coupe ici, elle a de l'eau, elle a la lune, elle est très connectée, elle a un côté beaucoup plus doux. Et en fait, c'est de vous rendre compte qu'on peut être dans sa puissance, dans son pouvoir, dans l'action, heu, mais en étant dans le respect des autres. En fait, ce ne sont pas 2 choses distinctes que cette, reine de bâton et ce 9 de coupe. Vous pouvez tout à fait prendre votre place, vous affirmer, sans que ce soit dans la violence et dans l'écrasement de l'autre. C'est comme si il y avait une sorte de peur, si vous prenez votre place, de pas laisser assez d'espace à l'autre, de pas, vous osez pas. Parce que, vous avez peur de ou aussi il peut y avoir aussi de la timidité ou, la peur de ce que vous pourriez faire si vous osiez, hein. Des fois, on a la plus grande peur qu'on peut avoir, c'est d'être lumineux ou lumineuse, hein. Et il y a un peu ça, mais là, on vous dit, en fait, il y a un juste milieu à trouver, il y a une possibilité de faire plus en douceur. Même si c'est cette reine de bâton à guérir en vous, c'est-à-dire ce côté «j'y vais, je m'impose, je suis une femme de pouvoir». Ça, je dis une femme, mais ça peut être un homme aussi, hein, évidemment. Une personne de pouvoir, qui y va, qui en impose, séduisante, dans l'action, dans le avec du charisme et cetera. En fait, vous pouvez aussi avoir un charisme beaucoup plus calme et apaisé et on peut être charismatique en étant, sage, posé, droit et droite. Vous voyez, pour moi, elle fait un peu écho à ce 9 de coupe où il y a ce personnage qui est assis. Il y a les 2 personnages qui sont assis et en fait, elle vient vous dire: «Mais c'est possible d'allier le feu et l'eau pour vous». Alors ce sera intéressant quand je ferai le tirage du feu que vous alliez voir un petit peu, comment ça se passe. Bon, c'est pas encore disponible, mais enfin peut-être au moment où vous regardez la vidéo, je ne sais pas. En tout cas, dans le présent où je tourne la vidéo, c'est pas encore fait. Mais en tout cas, il y a ce côté beaucoup plus féminin que vous pouvez apporter dans l'action, dans le feu, dans l'être, dans le charisme, dans l'aura que vous avez. C'est possible d'avoir une aura imposante, puissante, grande, mais douce. Vous voyez? C'est un peu, comme l'énergie de la Vierge, en fait. Ou de, je sais pas, d'Isis. Je sais pas si c'est si doux que ça, Isis, mais bon, c'est pour donner des exemples de plusieurs, spiritualités différentes. J'espère que je vous ai pas perdu avec tout ça. On va regarder le message de l'élément eau
pour vous. La prospérité. Il y a vraiment cette notion de la fluidité. Vous voyez le personnage qui est complètement en fluidité. C'est cette idée que vous, je pense que l'élément eau vous parle beaucoup et vous en sentez sûrement proche d'ailleurs, je pense. Parce que vous avez une manière un peu comme elle de sinuer, de prendre les petits passages, de vous adapter. Il y a beaucoup d'adaptabilité en fait chez vous et des fois, ça vous fait contourner un peu vos problèmes peut-être et les choses qui auraient besoin d'attention ou d'action ou de votre part. Et là, l'eau vous dit que en fait, c'est une très belle qualité, mais ce tirage dans son ensemble vous dit qu'il y a aussi la possibilité des fois de l'eau peut aussi être une vague qui va s'écraser quelque part, qui va polir les rochers. Donc en fait, l'eau, elle est aussi active. C'est ça qu'on vous dit. Il y a aussi de l'action à avoir parfois, et ce n'est pas parce qu'on est dans l'action qu'on est brut, qu'on est négatif ou qu'on est dans un excès de masculin. Hein, on peut rester dans une énergie féminine et être quand même dans l'action. J'espère que c'était assez clair pour vous. Si vous avez les moindres questions, de toute façon, n'hésitez pas à m'en faire part. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura parlé au maximum. Ça m'a fait très plaisir de vous le faire en tout cas. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Nous allons passer au groupe numéro 2 qui a choisi cette carte. Donc c'est le tirage de l'élément eau. Ce que l'élément eau a à vous dire. Je me suis un peu inspiré de l'eau. Pour moi, l'eau, ça va être tout ce qui va être émotionnel, guérison, fluidité, etc. Vous allez voir dans le tirage. Je vais vous expliquer. Groupe numéro 2. En tout cas, bienvenue. Je suis content de vous croiser. Oups. Allez. On y va. Ok. Donc, en premier, on va voir quel est votre rapport à vos émotions. Ensuite, nous verrons que fluidifier dans votre vie. Comment le fluidifier. Ce qui a besoin de guérir en vous. Hop, je vais être sûr d'avoir la bonne carte. Et ce que vous pouvez mettre en place pour guérir cela. Et ce sera fini avec le tarot, mais on va quand même prendre une carte après de l'oracle des sorts enchantés pour voir le message de l'eau pour vous au moment où vous regardez le tirage. Hop. Et c'est cette carte. Ok, on est parti. Donc, hop, que je vous fasse pas tomber. C'est bon. En premier, votre rapport à vos émotions. Le 10 de Pentacle. Je pense que vous êtes une personne qui se confie pas mal aux autres. C'est un peu comme ça qu'il sort. Je pense que vous êtes quelqu'un qui n'a pas de problème à... Je dirais presque à vous épancher sur votre vie, en tout cas à partager autour de vos émotions. Vous les gardez pas pour vous. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui vit les émotions et qui les partage. Il y a comme un besoin de partage, un besoin de communiquer. Vous n'arrivez pas à garder les choses pour vous. Il faut que ça sorte. C'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. C'est tcha, tcha, tcha. Vous n'êtes pas une personne qui va rester avec une tristesse sur le cœur pendant 10 ans. Ça va peut-être rester 2 jours, puis après, il va falloir que vous le disiez à la personne. Il y a un côté, vous vous confiez, vous échangez, vous faites part de vos émotions. Je pense même qu'il y a du dialogue que vous instaurez avec les autres. Il y a un côté... l'émotion n'est pas bloquée chez vous, en tout cas. Il y a un côté... tout de suite, on la sort, quoi. Vous la vivez et c'est comme si elle vous brûlait un peu les mains et hop, il fallait la redistribuer, la partager et l'ouvrir aux autres. C'est un peu ce que je ressens. On va regarder ensuite ce que vous pouvez fluidifier dans votre vie.
Non, vous avez 2 fois des pentacles. Le 7 de pentacles, c'est cette notion de vos rêves, je dirais, de ce à quoi vous aspirez. Est-ce que vous mettez suffisamment en action vos rêves, vos envies? C'est comme si vous étiez un peu perdu parfois dans la contemplation de ce qui pourrait être, de ce que vous avez envie de faire. Vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de projets, beaucoup d'élan, mais finalement, est-ce que vous arrivez à les mener à terme? Est-ce qu'il n'y a pas un petit blocage à ce niveau-là? Possible. Hein, c'est un peu comme ça qu'elle me sort cette carte. Il y a le côté un peu comme si vous vous contentiez de rester là à contempler un peu vos aspirations et vos désirs. Et alors ça peut suffire, hein, mais là concrètement on vous dit, mais est-ce que c'est pas un petit blocage qui des fois t'empêche de mener à bien les projets que tu as envie de mener? Parce qu'en fait vous avez le droit de les faire, vous avez le droit de vivre les choses qui vous font vibrer en fait. C'est pas que pour les autres. Il y a aussi ça, peut-être que vous avez l'impression que c'est pour les autres les bonnes choses et que vous avez le droit qu'à rêver et que en fait ça vous arrivera pas. Et ici on vous dit ben change ça en toi parce que si, c'est possible. Par contre, il va falloir peut-être retourner la pelle et commencer à bêcher ou ramasser les fruits. En tout cas, il y a quelque chose à faire de votre part pour vous lancer. Il y a un côté un peu vous pouvez fluidifier la mise en action de vos projections, de vos rêves et de vos envies. C'est là en tout cas où il y a un petit nœud de ce que je ressens ici avec ce tirage. Vous voyez si ça résonne pour vous. On va voir comment vous pouvez fluidifier ça. Eh bien, dans un premier temps, je dirais en essayant d'identifier ce frein, en essayant d'identifier ce qui fait que vous n'agissez pas, ce qui fait que vous ne vous lancez pas. Parce que, vous voyez, c'est un peu comme toutes ces petites vaguelettes qui sont derrière lui, là. Moi, ça me parle un peu de ça. Ça me parle un peu des choses souterraines, de l'inconscient, qui font qu'en fait, ça vous retient, ça vous empêche de partir avec votre bateau vers vos réalisations, vers vos rêves, vers l'horizon, etc. C'est comme si le petit serpent, là, c'était le serpent de l'inconscient, des pensées intérieures et des émotions, et qui vous rattrapait, tchac, et vous empêchait avec votre bateau d'aller vers vos rêves et vos envies qu'on a vues dans la carte d'avant. Comment le fluidifier? C'est mettre un peu de lumière et de conscience sur ce qui vous retient, sur ce qui crée un nœud. Si vous avez quelque chose qui vous empêche de mettre en route une envie, une action, une idée, un projet, un désir, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez l'impression que c'est pas pour vous? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pour les autres? Est-ce que vous avez l'impression que vous n'avez pas les moyens, que vous ne savez pas faire? D'essayer de mettre un peu de lumière, de conscience dessus. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état de contemplation sans agir? Et ensuite, ça va vous aider petit à petit à vous détacher parce que vous allez mieux voir ce qui se passe en vous et vous allez pouvoir réagir en conscience. Là, c'est comme si c'était quelque chose qui était quand même assez caché et vous avez besoin de le mettre en lumière pour vous dire « Ah, mais ce n'est que ça, en fait. Donc, en fait, peut-être que je peux y aller et je peux avancer, en fait. » Ça vous permettra de travailler sur les zones de frein chez vous et ça vous rapprochera de l'horizon des choses des choses qui sont à venir pour vous, de vos objectifs et de vos accomplissements dans la vie. On va regarder de l'autre côté ce qui a besoin de guérir en vous au moment où vous regardez la vidéo. Il y a quand même, pour moi, le 6 de coupe, c'est souvent une carte du passé, une carte de mélancolie, de regret, de tristesse. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses dans votre passé qui vous retiennent? Là, quand je me connecte à cette carte, je vois un peu le côté c'était beau avant, c'était mieux avant, et est-ce que je vais retrouver de belles choses dans le futur? Peut-être que c'est pour ça que vous rêvez, parce que vous avez peut-être l'impression que les belles choses ne se passent que dans votre tête ou dans un espace imaginaire, dans le passé, et pas dans le présent et dans le futur. C'est comme si vous étiez coincé dans un monde où en fait vous ne pouvez que rêver les belles choses de votre vie. C'est comme si
C'est comme si c'était ça votre réalité et que vous n'arriviez pas à vous en défaire de ça. Peut-être que vous vivez dans des regrets par rapport à quelque chose qui est arrivé, dans une sorte de mélancolie, nostalgie de souvenirs qui étaient beaux, qui étaient forts, et en fait vous vous dites mais je ne vivrai jamais quelque chose d'aussi fort. Peut-être qu'il y a des deuils de relations ou des deuils tout court qui vous retiennent, et donc vous avez besoin de guérir aussi. Il y a peut-être des personnes qui vous manquent et dont vous n'arrivez pas à combler le vide, en fait. Mais il ne s'agit pas forcément de combler, il s'agit d'accepter et de pardonner des fois. Ça, c'est juste un aparté, ça m'a traversé, donc je vous le partage. Mais si vous êtes concerné par une personne qui vous manque, alors je parle de deuil, mais ça peut aussi être une rupture, une séparation, un éloignement. Des fois, quand on ne peut pas agir sur la situation, le mieux qu'on puisse faire, c'est de pardonner. Se pardonner à soi déjà, de ne pas réussir à s'en détacher, et de pardonner à la personne concernée. Parce que des fois, on en veut aux personnes sans s'en rendre compte. Vous voyez si ça vous parle, mais c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui vous retient un peu en arrière encore. C'est un peu encore cette idée d'être retenu. On va regarder ce que vous pouvez mettre en place pour essayer de guérir ça, en tout cas pour vous diriger vers la guérison. C'est un rapport apaisé avec l'autre, mais principalement avec vous-même dans un premier temps. Comment est-ce que vous pouvez être au clair avec ce que vous ressentez? Comment vous vivez les choses? Comment vous construisez votre bonheur aussi? Et qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et pas pour les autres. Parce que vous ne vivez pas pour les autres, vous vivez pour vous. Donc, si vous voulez guérir un petit peu ce manque que vous avez de l'autre, ou ces fantasmagories, ces rêves, cette impression que vous ne serez jamais heureux, bah, commencez à voir déjà ce qui est bien au présent, commencez à voir tout ce que vous avez de positif en vous et chez vous, et une fois que vous aurez comblé le manque qui est à l'intérieur de vous, qui est à l'intérieur de votre cœur, en tout cas que vous vous prendrez un peu plus en considération, les choses commenceront à changer aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que considérez quand même, si c'est possible, après moi je vous dis ça, c'est facile à ma place, mais si on ne se considère pas digne d'être aimé, ça va être compliqué de trouver quelqu'un. Hein. Le premier pas pour avoir une relation, et c'est pas forcément qu'une relation amoureuse, mais pour entrer en contact avec l'autre, c'est aussi d'être bien dans ses baskets, et par rapport à nous, d'avoir une vision positive de nous. Si on passe son temps à se dire qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas à la bonne place, ou que l'autre est la seule personne qui peut combler un vide chez nous, bah c'est dommage, parce que du coup, on n'est pas vraiment dans notre plein pouvoir, on est dans la recherche désespérée d'un autre, ou d'une situation, d'un état de pensée, d'objets qui vont permettre de combler quelque chose. Ici, ce qu'on vous dit pour guérir, c'est de réussir à vous rendre compte qu'en fait, vous avez besoin de personne, mais que les autres sont un bonus incroyable dans votre vie. Alors c'est un peu particulier de le dire comme ça, hein. Je suis bien d'accord, mais c'est cette idée qu'on peut tout à fait être heureux seul, et que les autres doivent venir pour nous faire, pour nous augmenter, mais pas pour nous faire être. L'autre nous apporte autre chose, il ne pourra jamais nous apporter ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est à nous d'aller le chercher à l'intérieur de nous. C'est un peu ce que je ressens avec cette carte. J'espère que ça vous aura parlé. Il y a plusieurs choses à prendre, voyez ce qui résonne pour vous. En tout cas, c'est un petit peu ça, le message du tarot pour vous aujourd'hui. Et on va regarder le message de l'élément eau pour vous, de manière générale. Vous voyez, il y a quand même cette carte de la solitude. J'ai l'impression que pour vous, c'est un peu compliqué, la solitude. On voit parce qu'on avait déjà ce 10 de Pentacle là au milieu, qui est quand même une carte de groupe, de partage. Vous parlez de partager vos émotions. Il semble que ce soit très compliqué pour vous, la solitude, alors que je viens de vous dire que ça pouvait vous aider. Et en fait, je pense que cette carte, elle vient un petit peu appuyer cela. D'essayer de voir si vous ne pouvez pas être bien en votre propre compagnie. Ça reste une compagnie également. Et le mieux dans la solitude, c'est qu'elle ne soit pas subie, mais qu'elle soit décidée. Mais des fois, on n'a pas trop le choix. Et dans ces cas-là, c'est comment est-ce qu'on peut aménager sa solitude pour qu'elle soit agréable à vivre.
le temps qu'elle dure. Après, ça ne veut pas dire de ne pas essayer d'aller vers les autres, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est de changer le rapport que vous avez à vous-même et le rapport que vous avez à la solitude pour que ce soit quelque chose que vous puissiez prendre comme un moment de régénération et d'estime de vous, en fait. Soyez un petit cours d'eau qui ruisselle avant de rejoindre la mer. Voilà. Ce sont les messages que j'avais pour vous pour ce tirage de l'eau aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé surtout. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ce sera avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Pour finir, le groupe numéro 3 avec cette carte. Hop, donc comme je l'expliquais aux autres groupes, on va avoir le tirage de l'eau pour vous. Pour moi, l'élément eau, c'est principalement un élément qui est lié aux émotions, c'est un peu traditionnel ça, à la fluidité, à la guérison, c'est un peu tout ça. Donc j'ai un peu écrit le tirage dans ce sens, que vous ayez un peu une idée de ce qui va se passer. Et on va voir ensemble, au moment où vous regardez la vidéo, ce qu'il en est. Pour vous, groupe numéro 3. On va voir dans un premier temps quel est votre rapport à vos émotions. Puis nous verrons que fluidifier dans votre vie, comment le fluidifier, ce qui a besoin de guérir en vous et ce que vous pouvez mettre en place dans ce sens pour cette guérison. Ça, c'est pour le tarot, mais je vais aussi vous tirer une carte de l'oracle des sorts enchantés afin de voir le message de l'eau pour vous au moment où vous regardez la vidéo. Et c'est cette carte. Hop. Donc, dans un premier temps, nous allons voir quel est votre rapport à vos émotions. C'est marrant, ça s'oppose un peu au groupe numéro 2. Alors, sans vouloir vous divulguer un peu ce qui s'est passé, mais c'est comme si vos émotions, vous les partagiez pas trop. Vous les gardez précieusement en vous. C'est quelque chose avec cette petite tirelire. Il y a cette idée de l'émotion, vous avez besoin de la traiter, de la gérer avant de pouvoir la partager avec les autres. Et encore, des fois, souvent, je pense que vous la partagez pas trop. Il y a un côté très introspectif chez vous. Il y a un côté très réfléchi, très intériorisé. Hein, je pense que vous êtes quelqu'un qui va pas trop s'épancher, qui va garder les choses un peu pour elle, et une personne qui va garder les choses pour elle et qui va pas en faire part. Vous voyez, il a pas de bouche, ce cochon, en plus. Donc, c'est cette idée de les émotions, peut-être que des fois, elles sont un peu bloquées aussi, hein. Peut-être que vous avez un rapport un peu compliqué, ou alors peut-être que vous les transmutez et vous les gérez à l'intérieur, hein, ça dépend des personnes. Mais en tout cas, c'est pas dans votre nature, j'ai l'impression, de le partager, d'en faire part et d'en parler avec les autres. C'est un peu ce que je ressens. On va regarder ce que vous pouvez fluidifier dans votre vie, ce qui a besoin d'être fluidifié dans votre vie. On a le cavalier. C'est marrant, ça, vu que c'est la suite, je revois ce petit pentacle là, et ça me parle un peu de, justement, des fois faire part de ce que vous ressentez aux autres. Pour le coup, c'est très concret. C'est comment est-ce que, par moment, vous arrivez quand même à vous ouvrir aux autres, vous arrivez quand même à partager ce que vous vivez, vous arrivez quand même à être dans un échange, parce que j'ai l'impression que ce qui coince, c'est que vous êtes un petit peu je vais bien, tout va bien et tout va bien tout le temps, alors qu'en fait, pas forcément, quoi. Vous êtes une personne qui prend, c'est dans mes ressentis toujours, hein, je suis pas en train de vous asséner, vous êtes comme ci, comme ça, hein, c'est tel que moi je le ressens. Je vous ressens comme étant une personne qui fait un peu tout toute seule, qui gère un peu tout toute seule et qui, du coup, le montre pas et prend sur elle. Il y a vraiment ce que je ressens là. Il y a un peu de façade, là, je le ressens un peu comme un sourire de façade, ce chat, là. Il y a le côté,
Oui, oui, je vais bien, tout va bien, t'inquiète pas. Alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est le bordel, mais soit vous ne faites pas confiance aux autres, soit vous avez peur que ça s'aggrave si vous en faites part aux autres. C'est compliqué pour vous de vous sentir vulnérable, peut-être aussi. En tout cas, il y a un peu toutes ces choses-là, selon ce qui résonne aussi pour vous, qui a peut-être besoin d'être fluidifié, qui bloque un petit peu en vous, soit en ce moment, soit depuis quelque temps, soit depuis toujours, hein. Ça peut arriver aussi. On va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut fluidifier ça pour que ce soit plus agréable pour vous. On a encore du pentacle, hein, c'est fou, hein. On a cette idée quand même de partager. Parce que les autres, parfois, vont vivre des situations similaires et que ça va vous permettre de vous relier à eux aussi. Euh, vous avez peut-être l'impression que parfois vous êtes seul et que c'est compliqué pour vous de gérer telle ou telle situation parce que vous vous sentez vulnérable, perdu, vous avez l'impression que personne ne vous comprendra, alors qu'en fait, si vous ouvrez votre cœur aux autres, il y a de grandes chances pour que les autres aient vécu les mêmes choses ou comprennent. Et après, ça dépend, ça ne veut pas dire s'ouvrir à n'importe qui, mais pour fluidifier, il faudrait quand même que vous réussissiez à laisser sortir les choses parfois. Vous voyez, il y a cette idée, là, il a tout mis à l'intérieur, c'est compliqué de le partager, et là, tout est à l'extérieur de ce dragon, donc ça veut dire il a sorti les choses, il a réussi à sortir un peu les choses, il a encore un peu de mal à lâcher, mais il a sorti. Et c'est cette idée de sortir vos émotions parfois au sens de les partager. Ça peut être avec des proches, ça peut être la famille, un conjoint, une conjointe, des amis, mais ça peut aussi être avec une personne qui vous écoute, hein, un professionnel de santé par exemple. Ça peut être par exemple d'aller voir un ou une psychologue pour parler des choses. Des fois ça aide d'avoir une personne qu'on ne connaît pas, je ne sais pas quelle est votre situation. Et je suis pas en train de vous dire de consulter un psy, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais il y a cette idée heu, de réussir à ouvrir votre cœur des fois ou en tout cas à lâcher prise, de vouloir vous sentir puissant ou puissante, hein. Il y a un peu ça peut-être chez vous aussi, de pas avoir envie de perdre la face, d'avoir l'impression que si vous avez des émotions, bah, c'est pas autorisé, que c'est pas permis ou que ça fait de vous une personne faible. Heu ou alors vous vous en voulez à vous-même aussi peut-être, hein. Peut-être que ce sont des émotions parfois négatives et que vous vous dites: «Ah mais il y a pas le droit d'avoir des émotions négatives parce que c'est pas bien et du coup qui suis-je? Je suis une mauvaise personne, j'ai des émotions négatives». Mais ça arrive à tout le monde, moi aussi j'en ai, et tout le monde en a, hein. Je veux dire même, les plus grands yogis, ils sont traversés parfois par de la colère, par de l'agacement, par de la joie, par de la tristesse. Enfin, tout le monde est enfin, les émotions sont humaines en fait et on est humain, donc c'est normal d'en ressentir. Donc décomplexez-vous un peu de ça et délestez-vous parfois parce que sinon ça peut vous peser un peu lourd sur la caboche quoi et sur le ventre. Donc essayez par moment de vider un peu la tirelire avant de la re-remplir. Hein, je vous dis pas d'en parler aux 4 vents, mais d'essayer quand même de pas rester avec des choses qui sont trop lourdes pour vous quoi. On va regarder ce qui a besoin de guérir en vous. Nous avons ce 7 d'épée qui parle quand même de... Là je le ressens comme des blessures, des incertitudes. Ah non, c'est un 8 d'épée, pardon, c'est un 8. Mais ça change rien à ce que je ressens. Je le sens vraiment comme étant des solitudes, de la tristesse, de l'isolement, hein. Je pense que c'est compliqué pour vous de vous mettre en relation avec les autres. Je pense que vous êtes bien seul et que c'est pour ça aussi que vous gardez les choses pour vous parce que vous êtes beaucoup dans l'introspection et du coup, il y a un rapport, comment on dit? C'est introverti, extraverti, voilà, c'est plutôt introverti comme personne. Donc c'est compliqué d'aller vers les autres mais par contre, le fait d'être très introverti ou introverti en général, hein, peut-être que vous ne l'êtes pas trop, mais en tout cas, il y a une tendance à l'introversion. Ça fait que des fois, on est beaucoup sur soi, on est beaucoup sur ses pensées, on est beaucoup à ruminer et en fait, des fois, on s'auto-blesse, en étant dans ces choses-là parce qu'on est sur soi, en fait et à trop être enfin, si on fait l'expérience d'être une journée entière seul, en ayant mal dormi, en étant fatigué, en ayant des soucis, bah, ça va tourner le petit vélo dans la tête et ça va être compliqué à gérer. Alors qu'en fait, si on arrive à en parler aux autres ou à faire autre chose, à sortir de ça, ça nous permet quand même d'avoir du recul et de pas, prendre des cailloux pour des montagnes, quoi. C'est un peu ça.
Il y a peut-être une petite tendance chez vous qui a besoin d'être guérie, à vous inquiéter, à être blessé, à être dans une rumination mentale compliquée et à pas trop réussir du coup à aller vers les autres. C'est comme si cette rumination mentale faisait que vous vous sentiez pas bien et que comme vous vous sentez pas bien, vous n'arrivez pas à aller vers les autres. Et c'est un peu le cercle vicieux, ça, et qui fait que finalement vous êtes dans une introspection qui n'est pas forcément choisie, mais qui est peut-être un peu subie aussi. Parce qu'au bout d'un moment, peut-être vous ne savez pas comment vous relier vers les autres, aux autres et comment aller vers les autres. Voilà, ça peut être un peu compliqué. On va regarder ce que vous pouvez mettre en place pour apaiser et guérir ça, pour que cette guérison puisse avoir lieu. Il y a déjà ce côté d'alléger un peu les choses, c'est pas si grave. Réussir à prendre un peu de recul parfois sur ce qui arrive. Pas avoir l'impression que vous jouez votre vie à tout instant. Hein, ça, c'est important et ça peut vous faire du bien. Mais également, il y a ce côté accepter de partager avec les autres ce qui se passe pour vous et accepter de recevoir de l'aide. J'ai l'impression que c'est assez compliqué pour vous d'accepter de l'aide. C'est comme si vous disiez non, je veux tout faire moi-même, je veux pas être aidé par les autres, ou j'ai pas besoin, ou je veux pas les embêter, je veux pas être un poids. Ça peut être ça aussi. Mais il y a cette idée que vous avez du mal à accepter que les autres viennent vous aider. Il y a une forte volonté de faire par vous-même, de réussir par vous-même, qui peut être très noble. Hein. Ça peut être non. Déjà, d'une part, je veux pas te donner mon fardeau. Peut-être ça vous culpabilise, vous avez peur de plomber les autres parfois. Et en même temps, il y a ce côté héroïque, je vais y arriver par moi-même, par mes propres moyens. Mais en fait, des fois, de l'aide, c'est comme un cycliste à qui on donne une gourde d'eau sur le bord de la route. C'est pas parce qu'on vous donne une gourde d'eau que vous avez triché et quand vous atteindrez la ligne d'arrivée, ce sera pas valide. C'est pas du tout le cas. Donc en fait, accepter d'être accompagné, d'être aidé, d'être soutenu sur votre chemin et sur la voie, ça va vous faciliter les choses. Et ça va vous aider à guérir un peu de cette solitude et de ces ruminations, de ces pensées, de ces angoisses et de ces craintes qui peuvent être là aussi. Parce que vous gardez les choses en vous. Voilà pour ce que le tarot avait à nous dire aujourd'hui. On va regarder en dernier le message de l'eau pour vous. Enchantement. Il y a vraiment cette idée de voir les choses avec le regard de l'enfant. C'est un peu ce que je ressens. De réussir à... C'est pour dédramatiser un petit peu. Hein. L'eau, elle est en train de vous dire, là, il y a beaucoup de choses sérieuses, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de faire les choses pour soi, de se dépêtrer un petit peu. Remets un peu d'enchantement et un peu de magie dans ta vie, en fait. Et n'hésite pas à te faire accompagner et aider par quelqu'un ou par quelque chose. Hein. Ça peut être un livre, ça peut être une série, un art, un passe-temps, une pratique. Qui vous redonne de la vie, qui vous redonne de la joie, qui vous redonne de l'envie. Je pense que par moments, il y a un peu d'apathie peut-être et vous avez du mal à retrouver la joie, pas forcément de vivre, mais la joie dans les choses du quotidien. Et cette carte, elle vient vous dire, mais en fait, l'enchantement, il est possible partout, il suffit de retrouver cet état de l'enfant qui s'émerveille de tout. Il y a un peu ça. Et parfois, on peut le trouver auprès des autres ou auprès d'une activité annexe. Hein. Donc, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ne prenez évidemment que ce qui résonne pour vous. Si vous avez des questions supplémentaires ou des remarques, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Ce sera toujours un plaisir. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.